Bonjour, je ne suis pas conseiller financier, je m'intéresse au monde de la finance et je fais part de mon ressenti. Il vous appartient de faire vos propres recherches avant d'acheter éventuellement une action, sachant que tout achat d'action, c'est un risque sur votre capital. Dernièrement, un auditeur m'a demandé des suggestions d'actions pour son plan d'épargne en action. La Française des Jeux. Voilà une action qui retient mon attention. La Française des Jeux a été introduite en bourse fin 2019 à 19,90 €. Il y a eu une très forte hausse qui s'est traduite par un cours record de 50 € le 2 juin 2021. Depuis, le cours a oscillé et nettement baissé. Aujourd'hui, 19 avril, nous en sommes à 35,24 €. Le rendement en dividende est de 5%. Dans le cadre d'un plan d'épargne en action, cela me semble être une opportunité. Je le répète, je ne suis pas conseiller, je fais part de mon ressenti, il s'agit d'une suggestion. La Française des Jeux a, à mon sens, des fondamentaux solides. J'achète régulièrement un programme télé papier chez le buraliste de mon quartier et j'avoue être impressionné par les personnes qui, devant moi, achètent des produits de la Française des Jeux. La Française des Jeux vient de publier ses résultats pour le premier trimestre 2024. C'est une hausse de 7%. Mais les analystes espéraient mieux. Donc, le cours, vous le voyez, dernièrement, le cours est plutôt en baisse. On est sur une courbe descendante. Donc, je pense, vu les fondamentaux de la Française des Jeux, je pense que cela peut être une opportunité pour intégrer cette action dans un plan d'épargne en action. Voilà, nous avons vu la courbe du cours de cette action. Bon, la Française des Jeux, actuellement, il y a 2 dossiers qui doivent retenir l'attention de quelqu'un qui souhaiterait investir en cette action. Tout d'abord, début 2024, la Française des Jeux a lancé une offre d'achat sur un homologue étranger qui s'appelle Kindred. Kindred, coté à la bourse de Stockholm, en Suède. Pourquoi cette acquisition en projet de la part de la Française des Jeux? Eh bien, la Française des Jeux voudrait constituer un géant européen. Mais pour que cet achat de Kindred par la Française des Jeux devienne une réalité, il faut un certain nombre d'accords. Notamment, Kindred est propriétaire d'un site de paris en ligne qui s'appelle Unibet. Unibet, qui est une société aux Pays-Bas. Et il se pourrait, il faut attendre la fin de l'année, il se pourrait que les autorités des Pays-Bas remettent en cause cette possibilité de paris en ligne. Donc ça, c'est un point d'interrogation. Si cette acquisition projetée par la Française des Jeux ne se fait pas, évidemment, ce ne sera pas un plus pour le cours de l'action. Mais à titre personnel, vu que le cours actuel a déjà nettement baissé par rapport au plus haut connu, je pense que même si l'acquisition de Kindred ne se fait pas, ça ne remet pas en cause la bonne santé de la Française des Jeux. Française des Jeux qui, je le rappelle,
offre aux actionnaires un rendement annuel de 5%, ce qui est intéressant au sein d'un PEA. Je rappelle que dans un PEA, dès lors que votre PEA a plus de 5 ans, vous ne payez pas d'impôt sur le revenu sur les dividendes, vous paierez 17,2% sur vos plus-values. Donc, ça reste intéressant. En plus, sur le PEA, vous recevez chaque année vos dividendes. Si vous avez la Française des Jeux, vous allez avoir 5% par an. Et sur ce dividende, rien ne va vous être retiré. Aucun impôt, aucune taxe fiscale. Vous percevez intégralement votre dividende. C'est lorsque vous retirerez des fonds, après que votre PEA ait plus de 5 ans, pour l'optimiser sur le plan fiscal, c'est seulement quand vous retirerez des fonds que vous paierez les 17,2% de prélèvements sociaux. Deuxième sujet d'attention pour la Française des Jeux, vous le savez, la Française des Jeux est en situation de monopole en France. Et ça ne plaît pas aux autorités européennes. Donc, l'Union européenne a lancé une enquête en 2021 dont on attend toujours le résultat. Et ça, c'est beaucoup plus ennuyeux parce que, bon, si l'Union européenne remettait vraiment en cause ce monopole de la Française des Jeux sur le marché de la loterie, des jeux de grattage et autres, là, je pense que ce serait plus ennuyeux pour le cours de la Française des Jeux. Donc, en résumé, pour quelqu'un qui souhaite faire une acquisition dans le cadre d'un plan d'épargne en action, je me dis que le moment me semble pas mal choisi pour faire un premier achat. Y aller doucement, faire un premier achat, profiter donc du dividende de 5%, et puis voir l'évolution des deux dossiers dont je viens de vous parler. Voir comment ça va évoluer. Je pense qu'on ne prend pas de risque en achetant l'action Française des Jeux. On en pense qu'on en veut, hein, des jeux de hasard, mais bon, ça plaît beaucoup. Les gens achètent des tickets. Alors, d'un point de vue philosophique, on peut se dire oui, c'est quand même malheureux, le pouvoir d'achat est en baisse, c'est souvent des gens aux ressources moyennes ou faibles qui achètent une part de rêve avec la Française des Jeux. Bon, c'est comme ça, c'est une réalité. Bon, de tout temps, il y a eu des jeux. Bon, moi, j'ai eu la chance de connaître mes arrière-grands-parents maternels, dont mon arrière-grand-père qui a été blessé en 1917, et ils achetaient de temps en temps un billet de loterie. Alors, ils n'achetaient pas un billet complet, ils achetaient un dixième. Et je me rappelle, j'entendais parler des dixièmes de la loterie. Il y avait un tirage qu'on appelait le tirage des gueules cassées. C'était en souvenir des malheureux soldats français qui avaient été défigurés pendant la Première Guerre mondiale. Donc le jeu existe, hein, c'est une réalité. Bon, moi je vous dirais à titre personnel, bon, il m'arrive de faire un petit loto, allez, un flash, bon, de temps en temps comme ça, bon, je tente ma chance. Donc je pense que c'est inhérent au caractère humain, l'envie de jouer. Et donc je pense que cette action Française des Jeux est solide. Voilà, c'est juste un ressenti personnel. Je le précise, je ne suis absolument pas conseiller financier. Il appartient à chacun de faire ses enquêtes complémentaires et de définir son objectif et la part de risque qu'il accepte de prendre. Puisque, bon, je le répète, acheter des actions, même si ce sont des actions très en vogue, très célèbres, il y a toujours un risque de perte en capital. Merci pour votre attention. Bonne fin de journée.